Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc aujourd'hui on va se retrouver pour mes achats du mois de janvier. Donc sur Instagram je vous ai proposé il y a 2 heures de ça, donc il n'y a pas eu beaucoup de votes non plus, mais je vous ai proposé un sondage pour savoir ce que vous pensiez que j'avais fait au niveau achat manga. Si j'étais entre 1 à 5, 6 à 10 ou 11 à 15 ou plus de 15. Vous avez été 26 en 2 heures à me dire 11 à 15. Premièrement, n'oublie pas que je dois rester quand même sérieux en ce qui concerne les achats, surtout parce qu'il y a une pile à lire. Deuxièmement, n'oublie pas aussi qu'on est en janvier et qui dit janvier dit faire attention parce qu'après il y a le festival de la BD où là par contre le mot raisonnable je ne le connais pas en fait. Au festival de la BD, moi pas connaître ce mot. Voilà. Donc c'est parti. Et en fait j'ai acheté 7 mangas. Il y en a un qui compte pas réellement. Tu vas voir qu'en fait j'ai été vraiment sérieux. On va débriefer ça après à la fin. Mais je vais t'expliquer tout ça. Donc j'ai acheté le tome 6 et c'est mon seul achat neuf. Du manga Salade D, tout simplement parce que je continue d'acheter même si j'ai pas continué de lire. J'ai déjà précommandé le suivant, le 7, et je pense que je vais attendre que les volumes sortent un peu plus pour lire la suite et donc acheter la suite parce que pour l'instant j'achète sans lire la suite et donc je ne sais pas si ça me plaît ou pas. Ensuite le tome 2 de Les Secrets des Wilson. J'avais acheté le tome 1 il y a pas longtemps, je crois que c'était en mois de décembre. Et quand je suis retournée dans la bouquinerie Pluche, j'ai vu qu'il y était. Et comme le lendemain, en fait, je savais que je retournais à cet endroit. Donc j'ai fait exprès, j'ai lu le tome 1 pour savoir si je pouvais acheter ou pas le tome 2. Et donc j'ai acheté le tome 2. Et note, j'ai acheté donc le tome 3 sur Vinted. Mais on est le samedi 25 et la personne ne l'a toujours pas envoyé. Elle m'avait dit que c'était jeudi matin. Voilà, c'est pour ça que je précise. Et donc voilà, donc en tout cas j'ai lu la suite et voilà. Ensuite, alors, bien entendu tu sais la bouquinerie, je ne paye pas réellement les prix affichés parce qu'il y a, voilà, il y a une façon de faire pour ne pas payer ces prix là. Et j'ai trouvé en fait un mangaka d'un influenceur. Donc sachant que j'ai déjà lu Qui est qui du Rire Jaune, j'ai lu du coup Arena ou je sais plus quoi là de Chef Otaku. Donc je vais pouvoir vous faire une vidéo limite plus tard avis sur les mangas d'influenceurs parce que j'envisage aussi de lire Instinct de Inoxtag. Voilà. Et donc là c'est Kimen, le tome 1 du coup de Louis San. Alors je dois avouer un truc, c'est que je suis surpris par rapport à cette œuvre, tout simplement parce que normalement il me semblait avoir participé au Ulule, enfin la truc en ligne, et que je n'ai jamais reçu. Donc je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment participé, parce qu'il me semble bien que oui. Et bah voilà. Bref, le manga était à 11,90€ en neuf. Il était passé du coup à 8,95€ en location. Et j'ai payé bien moins cher. Parce qu'en fait, celui-là et les 2 prochains que je vais te montrer, j'ai payé 12€. Voilà. Donc j'ai acheté le tome 2 et 3 de Shadow of the Wing. Il me semblait que j'avais le tome 1. Mais il est introuvable. Donc je pense pas que j'ai acheté le tome 1. Je pense que j'avais dû me dire je vais attendre, etc. Bref, du coup j'ai tome 2 et 3. Voilà. Shadow of the Wind, j'avais lu donc l'extrait et j'avais adoré. Donc voilà. Bref, la série est en 4 tomes. Donc même en admettant que j'ai pas le tome 1, c'est pas trop une connerie parce que dès que j'achèterai le tome 1, après il n'y aura plus que le tome 4 et c'est vraiment 4 tomes, donc ça va être lu cette année. Ça, je le mets vraiment dans ceux que je dois lire cette année. Et pour terminer, un achat qui ne compte absolument pas, c'est Le mari de mon frère dans la nouvelle version, donc en version grand format et la version où ça fait les 2 premiers tomes sur 4. Voilà. Pourquoi je l'ai acheté alors que j'ai l'autre version? Tout simplement comme pour Daisy, lycéenne à Fukushima, où j'ai acheté le one shot alors que le manga est aussi en 2 tomes en petit format, enfin en format normal. Bah c'est tout simplement parce que j'ai surkiffé la série et je voulais l'autre version. Donc je le rappelle au cas où, ce manga, ben, on parle tout simplement
d'un gars qui a eu un frère et son frère est mort et donc il va rencontrer le mari de son frère alors qu'il est assez LGBT-phobe à la base. Voilà. Donc j'ai très hâte, du coup j'ai très hâte d'acheter le tome 2 qui va pas tarder d'ailleurs. Ça donc je vais le lire aussi très rapidement, pas en février parce que non, tu n'auras pas encore vu la vidéo pile à lire, mais en février j'ai déjà ce qu'il faut et tout ça, donc je le lirai plutôt en mars je pense, et j'essaierai donc de lire sûrement en avril le manga de Inoxta, comme ça j'aurai fait 4 tests de manga d'influenceurs et donc je pourrai t'en parler. Ensuite du coup, alors on débrief, celui-ci ne compte pas. Celui-ci, je le considère comme un one-shot parce que c'est pas un one-shot, c'est un tome 1. Mais je vais faire une vidéo aussitôt à vie, donc il sort aussitôt de ma pile à lire. Cela, bêtise sans en être une, vu que la série est en 4 tomes. Je pensais avoir le tome 1. Celui-ci, j'ai lu le tome 1, donc j'ai lu le tome 2, j'attends le tome 3, donc finalement, pas bêtise non plus. Et ça, par contre, on peut considérer un petit peu comme une bêtise parce que c'est quand même le tome 6 si je m'étais arrêtée quand même qu'au tome 2, il me semble, ou 3 grands maximum. Donc voilà, la seule réelle bêtise, c'est celui-ci. Et le reste, du coup, ça reste correct. Donc j'ai quand même bien commencé mon mois. J'avoue aussi quand même que j'ai reçu pas mal de mangas en collab du coup de Anna. Comme tu le sais aussi, donc j'ai eu aussi 5 mangas de Meian suite à un concours. Mais tout ça, en fait, j'en avais déjà conscience avant de commencer janvier. Donc je savais que ça servait à rien de m'acheter des tonnes de mangas parce que j'allais en recevoir. Par contre, Madabook, je n'étais pas au courant comme d'habitude. Donc voilà. Et puis de toute façon, comme je savais qu'il y avait le festival de la BD et qu'il y a 3 boutiques d'occasion, très clairement, j'allais pas forcément beaucoup dépenser, sachant que voilà. Et sachant aussi que, une fois de plus, j'ai fait exprès de ne pas regarder les sorties qu'il y avait pour les regarder juste pour le festival de la BD potentiellement. Parce que souvent aussi il y a des goodies si on achète plusieurs tomes ou quoi que ce soit d'une série, ou voilà, si tu achètes un tome de la série plus autre chose, tu peux avoir des goodies. Donc du coup janvier souvent je laisse passer pour après acheter au festival de la BD d'Angoulême. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà lu un de ces mangas, que toi tu en as pensé. N'hésite pas aussi à me dire si tu as des recommandations chez Kotoon. Au niveau des webtoons, ça me ferait très plaisir de découvrir ça parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de titres et il y a pas mal de titres qui m'intéressent. Donc si je pouvais avoir des retours de webtoons de chez Kotoon, ça m'arrangerait. Voilà. Sur ce, ici, là, des vidéos en recommandation, comme ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, dans la barre d'infos, des codes promo pour ma mail de site, des liens à mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, ainsi que d'autres informations.